Oh my god, c'est beau. En slab, pop. Bonjour tout le monde, aujourd'hui je suis dans la région de Québec et plus précisément je m'en vais rouler au sentier du Moulin. Vous connaissez probablement déjà le réseau parce que c'est un incontournable au Québec. Dans mon vidéo, je vais vous présenter 4 sentiers pour intermédiaires avancés qui ne veulent pas aller se lancer dans le gros tech comme la Wolverine, la Magneto ou la Mammouth maintenant. C'est pas tout le monde qui aime rider ce type de piste-là. Et je fais partie de ces gens-là. Je trouve ça incroyable, par contre, les gens qui sont capables et qui ont le désir de rouler ça. Et ce qui est drôle, c'est que quand moi je vais le filmer, bien, vous allez avoir le temps de voir le sentier parce que je roule pas à la vitesse de Rémi Métaillé qui passe tellement vite qu'on n'a pas le temps de rien voir. Mais ça, c'est pas un défaut, c'est parce que c'est un rider d'exception. On va visiter la Super G, qui est un sentier très populaire ici, et c'est très comprenable. On va également aller voir la Passerelle, qui est un sentier plus technique, un petit peu plus engageant également. On va aller rouler sur des roches pendant des kilomètres dans la fameuse Slab City. Et on va également faire la Maelstrom, qui offre autant de flow en été qu'en hiver. Super G! Ça fait quand même un petit bout que je ne l'ai pas roulé, fait qu'on va y aller doucement. Oh, c'est grisseux ici. Ouais. OK. Oh. Ah oui, ici on va aller ici à droite, c'est plus doux. De toute façon, on se laisse aller. J'aurais pas pu ça. Ici, c'est où j'avais éclaté une roue de carbone il y a 2 ans. Ici, on s'en vient en slab. Pop. On descend en slab. On pre-hop. On pointe le berm. Et ici, on fait attention parce qu'on s'en vient vite dans Christophe Colomb. Ouais. Pedal strike. Des pédales de niveau. Important. Normalement, c'est assez défoncé. Ça a l'air pas pire, là. Je pense que ça va être roulable. Ouh.
Ici, on s'en va chercher le board ride. On drop ça. On saute un peu dans l'angle ici. On s'en vient. Un petit saut aussi. On arrive à la plateforme de bois. On ralentit juste un peu. La drop pareil. Et voilà. Pour l'après-ride, ben, c'est pas compliqué. On descend en bas, on lave notre bike, on le monte en haut, on l'accroche. Puis ensuite, on va s'asseoir à la buvette à Simone. Là, on va pouvoir déguster une bière entre amis et également, si on veut, on peut manger un très bon repas. Si vous ne désirez pas rester à Sentier-du-Moulin pour manger ou boire une bière, bien, sur la route du retour, moi, ce que je vous conseille, c'est d'aller au restaurant chez Boobs. Ça sonne vraiment bizarre quand je dis ça parce qu'en anglais, Boobs, c'est autre chose, mais c'est le nom du restaurant. On y est arrêté cet hiver quand on est venu faire notre super vidéo de fat bike ici où est-ce qu'on rit comme des fous. Slab City. Là, je vais draguer les freins un peu, juste pour aller trop vite. Parce que je me souviens plus du sentier. Bien comme ici, là. Oh, petite montée. Donc, on a des avertissements ici et là pour ralentir, contrôler sa vitesse. C'est un élément important parce que on peut en prendre énormément ici. Mais des fois, vous voyez comme ici on arrive, on peut être surpris par quelque chose, par une cassure, des choses comme ça. Fait que on veut contrôler notre vitesse. Parce que là, vous voyez, là, on arrive là dans du junkie. Soudainement. Fait qu'il faut gérer comme il faut. Contrôle de notre vitesse. Contrôle de vitesse. Il y a beaucoup de grip sans roche. Si vous l'avez déjà fait, vous le savez. C'est pas un problème. Mais ça reste qu'il faut contrôler sa vitesse. Parce que sinon, on peut aller excessivement rapide. Parce qu'il y a un bon steepness. Puis la roche, ben, ça roule vite.
Ici, on a encore un autre très beau point de vue. Beau spot pour faire des photos. Encore une fois. Ici, on peut sauter par-dessus la racine, mais moi je vais contrôler ma vitesse parce que vous voyez, si je lâche les freins, là, on en prend énormément. L'idée, c'est qu'on peut en prendre ici pour monter, justement. Ici, vous voyez, on peut venir chercher la ligne ici. C'est ça qui arrive quand on prend le temps d'analyser aussi, d'y aller moins rapidement. On peut choisir des bonnes lignes. Yes. Oh. On va encore une fois contrôler notre vitesse. On peut aller directement à l'instant ici. On vient de finir Slab City. On vient d'avoir du plaisir. Mais là, c'est l'heure du défi de la montée. Parce qu'il faut monter Klondike. Et Klondike, pour ceux qui ne sont pas habitués, c'est une bonne montée. Et quand vous avez un bike high pivot comme le mien, qui ne monte pas de façon énergétique, ben c'est là qu'on apprend à connaître notre ami, la lockout switch. Regardez ça comment c'est beau en avant. Là. On monte sur la slab tout le long. Ça se fait bien. Il y a quelques petits endroits qu'on va faire attention pour accrocher les pédales. Même si c'est mouillé, j'ai énormément de grip. J'espère vraiment que vous êtes capable de voir comment c'est beau. Avec tout le vert de chaque côté. Sérieux, le point de vue sur la crête du Lynx, c'est tellement, mais tellement une belle réussite à Sentier du Moulin. C'est incroyable. Pour le camping, le van life est accepté à Sentier du Moulin, mais personnellement, c'est pas ma chance. Je n'ai pas le budget pour avoir une van. Donc, je continue de dormir dans ma petite tente 2 places en camping. Et vous savez-vous quoi? Ça me plaît énormément ici. Ben moi, mon camping que j'aime bien faire, même si c'est pas le plus près de Sentier du Moulin, ben c'est le camping Stoneham. Et la raison est simple, vous le voyez par-dessus mon épaule ici, là, il y a une belle petite rivière qui longe le camping. On peut s'asseoir dedans avec notre chaise, mettre nos pieds à l'eau, déguster notre bière tranquille, pouvoir cool down si on vient faire une journée de bike quand il faisait 40 degrés dehors. Et l'autre chose également qui peut être très plaisant, j'ai une amie qui m'a tout simplement dit que c'est ça qu'ils ont fait dans le passé. Amenez-vous des tubes parce que vous êtes capable d'embarquer dans la rivière et tout simplement vous laisser flotter. Ici, on a des choix de ligne. Ah oui, c'est vrai. C'est quand même. Shutter down. Ici. Oh, ça va mou ça. Ici, on descend.
Hein? Et là, on passe vraiment sur le beau bout de la passerelle. Là. Vraiment cool de rouler ici. Ici. Bon. Ah, je pense qu'il y avait un skinny sur l'arbre. Je trouvais ça intense un peu. Regarde là. Oh! Je passe pas ici même. Ça va être une ligne de course, ça. Ça, c'est la tête sur l'arbre. Je peux pas vous cacher qu'en 2023, c'est une année difficile. J'ai perdu 2 amis sur un accident de la route, très tragiquement. Donc, quand je vois des paysages de même, j'ai souvent tendance à penser à Frank Pamel. C'est pour ça que j'ai ce collant-là ici, sur mon vélo. Allons voir la Maelstrom. Pas de même là, non? OK. Ah, nouvelle passerelle ici. Wow, ça tourne ça ici. Oh.
J'espère que vous avez aimé mon point de vue de Sentier du Moulin. Si jamais c'est le cas, ben abonnez-vous à ma chaîne, likez la vidéo, participez dans les commentaires également. J'aimerais savoir, vous, c'est quoi votre sentier favori à Sentier du Moulin? De l'enrochement de même, on n'a pas partout ça au Québec. C'est pas facile à faire, mais les gens de SDM l'ont super bien réussi.